Yo l'équipe, on est de retour dans un nouvel épisode de Tape un Croc. Cette fois-ci, on est à la gare maritime à Bruxelles, au food market de la gare maritime. C'est parti pour un marathon de la graille, puisqu'il y a 10 échoppes de street food de haute qualité. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de tout tester en une fois, pour que vous puissiez vous faire une idée évidemment de ce qu'on peut déguster ici au food market. Il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, la commande, comment ça se passe? Il y a un petit QR code ici. Hop, je prends mon téléphone, je scanne et j'arrive directement sur le menu. J'accepte les cookies, j'adore les cookies. D'ailleurs, je vais en manger aussi, je pense. Et là, tu as accès à tous les menus des différents restos. On va commencer par Just Graze, un endroit où on fait des piadines, des pizzettes et aussi des plateaux de charcuterie et de fromage. Ça a l'air très très bon, il y a des très bons produits. Je vois qu'ils font des cheese and charcuterie cone, 9,50 € avec le pain, on va voir ce que ça donne. On passe à Carne, Carne qui est forcément un restaurant de légumes. Alors là-dessus, c'est des gros burgers énervés, ça a l'air très très bon. Je vais partir sur le Carne Special Burger à 15,90 € avec du bœuf maturé. Je vais enlever les tomates, là je préfère vous le dire directement, dans un burger, pour moi la tomate vient juste rajouter de l'eau et ça ne m'intéresse pas. Troisième commande, la Kitchen Tomorrowland, avec une proposition un peu sympa. Un riz indien, il y a des nachos, il y a de la paella, des sushis. Je vais prendre le crunchy salmon sushi, je crois. Il a l'air très très bon. C'est 12,50 €, j'ajoute. Hop. X Green, un resto principalement avec des propositions veggie mais pas que. Il y a aussi de la viande pita qui a l'air très très bonne. Après, il y a un plateau mixte avec hummus chimichurri falafel. Allez, je prends ça. Surtout qu'en plus, je vais pas vous mentir, même si je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être me tomber dessus là-dessus, mais les burgers végé, mange autre chose de végé alors. On passe chez Bart, un spécialiste du poulet. On m'a conseillé le poulet sur broche. Donc oui, je veux prendre le coquelet. Regardez, il est tout mignon. Allez hop, je t'ajoute, toi petit coquelet, tu vas bien être mangé. On est à un stand coréen cette fois-ci, avec des bao burgers. Oh là là, ça c'est très très bon. Oh là là, qu'est-ce que je prends? Désolé, mais je vais prendre le poulet frit. Voilà, écoutez, ce que vous vouliez ou non, c'est comme ça. Je vais le prendre spicy. Il nous reste encore 4 échoppes. J'ai l'impression que j'ai déjà commandé pour 8 personnes. Serial Killer. Plat de pâtes. Alors là, attention, je suis intransigeant sur les pâtes. Le tatouage doit être respecté, évidemment. Les pâtes, c'est la vie. Je sais que c'est vraiment random et un gros tapine, comme on dit sur Twitter, de dire ça, mais je l'assume totalement. Et je vais prendre les papardelles au ragoût. Le 140, big up à Mallory Gapsi, évidemment, qui vient d'avoir sa première étoile. Et du coup, il y a moyen de déguster ici des smash burgers et des frites. Mais je vais prendre un combo, c'est-à-dire un burger et des frites. Ensuite, on passe à un endroit où ils font du fish and chips et du lobster roll. J'adore les lobster rolls, donc je vais prendre un lobster roll. Et alors, on arrive à la dernière, le stand et les shops des desserts. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a un tiramisu un déconstructed recomposé. C'est revisité quoi. Je prends ça aussi. Ce qui nous fait donc... Ah, aïe 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 aïe. Je suis à 152,90 €. C'est énorme. J'aimerais bien vous filer un code promo 20%, mais j'en suis pas encore là. Donc explosez la barre des likes, explosez les abonnements. Parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas assez à me suivre, je ne pourrai pas me régaler et vous régaler aussi en fait. Donc à un moment donné, c'est du donnant-donnant aussi. Hein. Par contre, j'ai pas pris à boire. Je vais rectifier le tir aussi. On va prendre quoi? Il y a de la Stella, de la Victoria, de la Corona, de la Lef. Je vais prendre une quoi qu'en vrai. Je vais pas te mentir. Tu sais vivre, hein, toi? Bon écoute, je vais faire quelques étirements avant. Ouais. Nani? C'est parti pour le lobster roll, je vais chercher. Il est là. Ça n'arrête pas de vibrer ici. Je suis en train de mourir, Ludovic. Ça commence déjà à faire beaucoup. Bon appétit hein. Ce petit poulet coréen qui a l'air très 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 bon. Je ne sais pas si vous voyez. Un goût bien marqué, c'est bien assaisonné. C'est bien servi aussi. Hein. Il y a vraiment 5-6 morceaux de poulet. Avec le petit sésame derrière et tout. Non, c'est très bon. On va rester évidemment chez nos amis coréens. Et on va tester ce petit bao. Bao avec du bœuf, sésame. Il a l'air bien cuire. Oh! En fait, c'est du bœuf pas cuit. Il a l'air bien cuire. C'est un tartare de bœuf. C'est une très bonne surprise. On sent qu'il y a de l'huile de sésame, il y a du sésame grillé. Je vais taper ce qu'on appelle un croc énervé.
Ah, il y a de la brioche, il y a de l'oignon jaune, il y a ces petites frites qui, on pourrait se dire, ne servent à rien. Elle rajoute le croquant qu'on attend. Léger bémol peut-être, j'ai du mal à sentir le lobster. J'ai envie de vous dire, je sens surtout le roll. Et le roll, c'est pas mon ami Roland, hein, rien à voir avec ça. Hein. Ah non, c'est bon. C'est très frais. Ça, je vous conseille en entrée. Enfin, je veux dire, là, j'en ai plusieurs, des entrées, mais... Alors ça, c'est très mignon. Là, on vient me toucher en plein cœur. Ce petit cornet charcuterie fromage, là. Difficile d'identifier. C'est peut-être ça qui est un peu dommage. J'aurais bien aimé une petite explication de ce qu'on me servait dans le cornet. Maintenant, je ne vais pas bouder mon plaisir d'aller goûter ça. C'est un bon produit. Il est bien crémeux. On est sur un pain fermier. C'est un très bon pain pour manger du fromage et de la charcuterie. J'ai une petite tranche ici de chorizo. On est quand même à 7,50 € pour le cornet. Ce que je trouve malheureusement un petit peu cher parce que j'ai deux tranches. J'ai une tranche de chorizo, une tranche de mortadelle, 2 bouts de fromage et beaucoup de légumes. C'est du bon chorizo. Oui. Alors, une mortadelle. Ta mortadelle a l'air belle. Elle est belle. C'est une mortadelle. C'est une mortadelle. Il y a une belle odeur. Je vais d'abord la goûter sans pain. C'est oui. Après, c'est pas non plus la meilleure mortadelle que j'ai mangée de ma vie. Alors, on va passer au plat un peu plus de résistance. Ils m'ont mis du parmesan sur le côté. Alors, il y a une règle assez simple. Le parmesan, je veux dire, il ne faut pas non plus se dire « Oh, est-ce qu'il y en a assez, il n'y en a pas assez ?» Non, on met le parmesan. Voilà. Papardelle ragoût, un indémodable. Ouais, ça c'est oui. Ah ouais, ça me donne presque envie de prendre un autre plat de pâtes en plus. Non. On est sur la bonne dose de viande, la bonne dose de sauce. Le parmesan est bon. C'est trop bon. Mais c'est des pâtes bolo. Est-ce qu'on peut vraiment décevoir sur des pâtes bolo? C'est compliqué. Et on passe à X-Green qui nous propose cette assiette de dégustation VG avec du houmous. Alors à la base, on m'avait annoncé chimichurri, que je vois pas. Mais en tout cas, il y a des falafels aussi, que je vais goûter directement avec de l'houmous. C'est bon. Les falafels, le risque, c'est que c'est parfois un peu trop sec. Ou parfois, je trouve que la farce manque d'assaisonnement ou de goût. Ici, ils sont petits, mais ça pète en bouche. Les légumes ont leur plus simple expression. Un légume légèrement grillé, huile d'olive, sel, poivre, croquant en bouche. Là, tu sens que tu manges sain, tu manges bien. C'est un des plats avec les goûts les plus marqués avec le coréen. Dans le dur, hein, là, il me reste 2 burgers et un coquelet entier. Donc, je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà mon foie qui me lance. On se moque pas, hein. On se moque pas de nous. Quand on voit les strates ici, on voit qu'il y a des oignons, il y a du ketchup, il y a du bacon, il y a du fromage, il y a une très belle viande bien épaisse. Ah ouais, il y a un goût de Orbienzi. C'est vraiment le goût du burger. Vous voyez ce que je veux dire? Et personnellement, quand tu mets des oignons rouges dans un burger, ben c'est oui en fait. Ouais, oui, je pense qu'il est l'heure de passer au coquelet. Le problème, c'est que quand on est dans une proposition comme celle-ci, il ne faut pas perdre de temps. Il faut continuer, sinon l'estomac a le temps de se refermer. Et ça, c'est très mauvais. C'est le moment d'attaquer le coquelet. Je ne vais pas vous mentir, je prendrai un bout à emporter sur celui-là, je vous le dis. Hein. Ah, il est mignon. Cette pauvre petite bête. Oh là là. Oh, il y a une belle sauce. Oh là là, c'est très brillant. Ça, c'est le plat rassurant. C'est le plat grand-mère. Celui qui t'emmène directement dans un souvenir. Hop, un peu de sauce aussi pour le poulet. On a vraiment un très bon goût de poulet rôti. C'est très très bon. T'as été kebabiste, toi? Un peu, ouais. Kebabiste de père en fils. Ah non, ouais. Non. Le petit bouquet garni. Ah oui. C'est présenté de manière quand même un peu waouh. Hein. Il y a un oignon confit aussi. Ah. Un oignon pickles. Oh, oh. Ah oui. Ce petit goût vinaigré, oui. Ce petit goût de saumure. Oh, c'est bon le poulet. Ah, c'est bon le poulet. Oh, oh, oh. Après, c'est vrai que si vous voulez, vous pouvez enlever la bête de son habitacle et aller directement à la bouche. Quoi. Après, c'est peut-être un peu plus jacouille la fripouille. Vous vous doutez bien que j'ai pas du tout envie de gâcher ça. Je vais repartir avec ce demi-poulet à la maison. On va faire ça. Hein. Je l'envoie en doggy bag, à part si ça veut goûter là derrière, mais je vais quand même croquer à main nue. Hein. On est parti pour les sushis. Tomorrowland World Kitchen. Je vous rappelle le concept, hein. Ils ont plein de plats qui viennent de pays différents. Et petite particularité, les sushis sont frits, en fait. Oui, c'était meilleur, mais
c'est très bon aussi. Le goût de la feuille de nori qui est frit, c'est très bon je trouve. C'est un peu étonnant, j'avais jamais goûté ça. Et je trouve que le saumon en sashimi au-dessus, certes, je suis pas fan de poisson, mais il est très frais, très bon. Il y a à la fois de la fraîcheur et à la fois quelque chose de très street food en fait, avec le côté frit. Vraiment là, je commence vraiment à avoir envie de remettre. Ici, j'ai vraiment un... Oh. Elle est crampée? Hein? Un pognon! Quoi cambrer. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes chaud que j'aille découvrir un peu les abbayes de Belgique, tout ce qui est bière d'abbaye, etc. On aille manger du fromage sur place, goûter les bières, rencontrer les moines trappistes qui la font. Si ça vous chauffe, vous écrivez moine dans les commentaires et on fera ça. Je vous rappelle que l'estomac c'est un muscle. Donc au même titre que de voir par exemple un haltérophile soulever énormément de poids, là vous êtes en train de voir un expert réaliser une dégustation. C'est déconseillé à toute personne qui n'a pas entraîné son estomac auparavant. Le smash burger du 140. Oh ouais, ah, il y a une belle odeur. Ça part pour un gros croc. En termes de saveur, on est sur quelque chose de très fort. Là, vous savez comment je commence à comprendre que je cale? C'est quand je laisse des bouchées sur les côtés pour faire une pause. Ouais, putain, parce que... Bon. Waouh, elle est longue cette bouchée. Regardez-moi cette brillance. C'est une sauce andalouse maison qu'ils font eux-mêmes. Donc ça, je trouve ça très intéressant déjà comme proposition. C'est qu'on n'est pas sur une sauce andalouse commerciale, quoi. Déjà rien que pour ça, c'est une dinguerie. Si vous êtes fan de sauce andalouse, venez demander juste un pot limite. Vraiment les frites, elles sont très bonnes. On est arrivé à bout de ce festin de roi. Ce tiramisu revisité, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment sur des couches de spéculose qui ont été imbibées de café. Honnêtement, qu'est-ce qui pourrait être mauvais là-dedans? Rien à part ma digestion. Ça c'est bon, hein. T'as goûté ça? Il me déteste. Bouchée correcte après. Apparemment pas. Le dessert, c'est le dessert. Bon, maintenant c'est fait. On a tout mangé à la gare maritime. On a littéralement tout mangé dans ce food market. Je vais vous proposer mon top 3. Je vais mettre X-Green en top 3. J'ai été très surpris des falafels et de la qualité de l'houmous, etc. Ils proposent des pitas qui ont l'air très bonnes aussi. Il y en a pour tous les goûts. C'est sain, c'est de la bonne cuisine, il y a des bons légumes. Donc franchement, top 3, c'est réglo. En numéro 2, je vais vous mettre Tomorrowland. Parce que même si ce n'est pas mes goûts personnels qui ont été séduits ici, je trouve qu'il y a une très bonne cuisine, originale, avec des bons produits. On est sur une dynamique de street food où on sent vraiment le gap entre des sushis normaux et des sushis qui se veulent un petit peu plus premium. Et en numéro 1, c'est dur. En numéro 1, je vais mettre 140 parce que le smash burger, il m'a surpris. On a tendance à faire un produit marketing du smash burger, alors ici, je sens qu'il y a vraiment une volonté de faire un truc de qualité. Les frites, super bonnes. La volonté d'avoir été faire leur sauce andalouse eux-mêmes, c'est très chouette aussi. Donc pour ça, je les mettrai numéro 1. Et c'est peut-être parce que je suis influencé par le fait que c'est Valory Gapsi que j'adore. Ça, c'est un autre point. Le reste, c'était très bon, mais on est sur quelque chose de plus classique. Le petit coquelet, c'est sympa. Mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un poulet. Arrête. Donc je vous recommande évidemment de passer au food market, de vous faire plaisir. L'avantage, c'est que vous pouvez venir plusieurs fois. Un jour, vous testez un truc. La semaine d'après, vous testez autre chose. Et moi, je vais essayer de trouver un coin pour digérer. Hein. Voilà, un bon endroit pour digérer. C'est sympa. C'est... À bientôt.